Mesdames et messieurs, pour mieux comprendre cette évolution et son impact sur le football, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Mohamed Abou Samra, ancien joueur de Ghazl El Mahalla et commentateur sportif. Monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chef. Alors, Monsieur Mohamed, on discute aujourd'hui de l'intelligence artificielle, la technologie et son impact sur le football. Pour commencer avec le développement de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, quels sont aujourd'hui les principaux bénéfices de ces outils pour l'arbitrage et pour le football en général? Oui, comme vous venez de le dire, Monsieur Chérif, en fait, l'intelligence artificielle actuellement est tellement utile dans plusieurs domaines et actuellement surtout dans le football, dans notre milieu. Donc, je peux vous dire qu'actuellement, l'intelligence artificielle est tellement utile dans deux domaines au football. Le premier, tout ce qui est analyse sportive, qui aide justement les coachs et les joueurs eux-mêmes de s'améliorer dans leur domaine, quel que soit le sport, pas seulement le foot d'ailleurs. Et la deuxième utilisation, c'est toujours l'arbitrage. C'est le point le plus important et le point qui provoque beaucoup de polémiques actuellement, surtout dans les grandes compétitions, comme on a déjà vu pendant la Coupe du Monde, même pendant les championnats variés dans le monde, quels que soient les continents, en Europe, en Afrique, même chez nous, en Égypte. Alors ça va beaucoup aider dans ce domaine, les analystes sportives et aussi les décisions arbitrales. Voilà. Très bien. Alors, dans quelles situations technologiques peuvent-elles faire une réelle différence dans la précision des décisions arbitrales, notamment dans les situations de hors-jeu, par exemple, et les actions difficiles à interpréter? Oui, en fait, ça n'a pas commencé seulement depuis la première utilisation de VAR ou de la technologie du VAR ou bien pour les décisions arbitrales, mais actuellement, en fait, il y a deux points très importants. Il y a un point qui est tellement utile pour les sportifs. Il y a un deuxième point qui fait justement un peu de crainte pour les sportifs, pour les joueurs et aussi pour les arbitres. Le premier point, c'est ce qui était déjà appliqué, la technologie par exemple de Eye of the Hawk ou l'œil de faucon. Par exemple, cet œil qui était censé de garder ou bien de préciser la situation de balle, si c'est tombé derrière la ligne de but, c'est-à-dire c'est dans la cage ou dehors ou sur la ligne, je crois que cette technologie est utilisée ou appliquée pour la première fois au Brésil en 2014. C'était déjà proposé en 2012 pendant l'Europe, la Coupe d'Europe. Et puis ça a été appliqué depuis le Brésil 2014. Ça c'est pour l'œil du faucon. Comme vous venez de le dire, M. Chérif, pour le hors-jeu. Ça c'est vraiment un grand polémique actuellement parce que voilà, quel que soit le pays, il y a toujours certains atouts, je peux les appeler comme ça, technologiques, qui aident beaucoup que cette technologie s'améliore ou pas. Je prends juste l'Égypte comme exemple. L'année passée et les années d'avant, on avait beaucoup de problèmes pour appliquer cette technologie. Mais je crois que depuis ou à partir de cette saison, surtout pour la technique de hors-jeu, ou tout ce qui est intelligence artificielle qui va gérer ça, je crois que ça sera encore au moins 10 fois plus précis qu'avant. Voilà. Donc c'était pas une question humanitaire de mettre les lignes ou bien de proposer les lignes, quelle que soit la couleur des lignes, bleu, rouge ou vert, comme c'est utilisé. En fait, cette technologie est démodée en Europe depuis 2021, vous savez. Jusqu'à maintenant, ou jusqu'à la saison passée, on utilisait cette ligne de 3 lignes de 3 couleurs différentes. Et je crois qu'à partir de cette année, ça sera obligatoire, surtout chez nous, ou dans certains pays africains, comme par exemple en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, je crois que c'est en Algérie aussi. Ils vont utiliser cette technologie directe de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une seule ligne de n'importe quelle couleur,
qui va donner la décision tout de suite, et ça va éviter beaucoup de polémiques, beaucoup de critères dans ce problème de polémique. Et ça va éviter les provocations des joueurs et les problèmes avec les arbitres, tout ça. Ouais. Monsieur Mohamed Abou Samra, je ne peux pas rater l'occasion de vous avoir parmi nous et je dois demander, lors du match entre l'Égypte et l'Argentine, voilà, durant la Coupe du Monde 2026, certaines décisions arbitrales étaient vraiment, ont suscité de nombreuses contestations. De votre point de vue, dans quelle mesure l'intelligence artificielle et l'analyse numérique peuvent-elles aider à mieux expliquer les décisions arbitrales aux équipes techniques, aux joueurs et même au public aussi, et ainsi réduire les tensions autour de l'arbitrage? Là, en fait, il y a deux choses, il y a deux éléments. Si on va éviter complètement le facteur humain, ou bien si on va utiliser les deux, la technologie et les décisions arbitrales. Et c'est ça le problème. Si on va toujours mélanger entre les deux, je crois qu'il y aura beaucoup de polémiques. Mais comme vous venez de le dire, surtout pour l'Argentine, pour cette équipe, pendant la dernière version de la Coupe du Monde 2026, les fautes arbitrales, c'était pas seulement pendant le match d'Égypte, ça commençait même depuis le match de l'Algérie. Il y avait un carton rouge mérité par exemple pour Messi, et ce n'était pas sifflé ni vérifié par le VAR. Je crois que ça c'est le facteur humain. Le facteur humain, en fait, ça c'était, il fallait que voilà, l'arbitre de VAR appelle l'arbitre sur le terrain que voilà, il y avait telle faute. Mais si on va dépendre de l'intelligence artificielle, surtout dans ces domaines, ça va éviter les émotions. Donc comme ça, s'il y a une faute, ça sera sifflé d'office et sur le coup, ou bien sur l'instant, l'arbitre il sera prévenu. Donc là, il n'y aura pas de polémique, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de deux avis ou trois avis différents, il y aura un seul avis, une seule décision. Mais d'un autre côté, ça va, ça c'est mon avis personnel parce que j'ai quand même bientôt 52 ans et j'ai vécu longtemps avec l'ancienne technique du football, si je peux l'appeler technique, c'était pas une technique, tout était à la vue, c'était toujours avec la facteur humaine. C'est ça qui fait c'est ça qui donne la joie du football. Je parle du football parce que c'est notre sport. Ça, c'est la joie du football. Depuis 1986, depuis le but de Diego Armando Maradona contre l'Angleterre, il a marqué avec la main et jusqu'à maintenant, ce but, ça a été éternalisé dans l'histoire du foot. Ça ne veut pas dire que voilà, on est pour. Bien sûr, on est contre ce genre de faute parce qu'à cause de ces buts, une grande équipe d'Angleterre était éliminée de la Coupe du Monde. Pareil, comme vous venez de le dire, l'équipe d'Égypte, pendant la version 2026, on méritait un penalty transformé en but après une faute. Donc ça changeait complètement le résultat. Alors au lieu de mener le score 3-2 pour l'Égypte avec 4 ou 3 minutes qui restent dans le temps réglementaire, on a encaissé un troisième but et c'était la fin du match. Et on était éliminé de tour de 16e. Malheureusement, oui. Malheureusement. Mais on était quand même, on méritait d'être qualifié. On a bien vu ça lorsque l'Argentine avait joué contre l'Espagne. Tout le monde l'a vu, c'est pas nous seulement, mais tout le monde l'a vu. Voilà, c'était tellement visible, c'était tellement clair devant tout le monde. Donc là, je peux vous dire que l'intelligence artificielle était tellement importante dans ce genre de match où ça concerne une destination, ou bien, je ne veux pas dire seulement une destination, mais un destin d'une équipe où ils vont aller, est-ce qu'ils vont rentrer chez eux, ou bien ils vont continuer jusqu'à la fin. C'est pour ça, dans certains domaines, oui, on doit mettre, ou on doit faire confiance à la technologie à 100%, mais quand même, il faut garder un côté humain. Parce que s'il n'y aura pas ces sensations, il y a un public dans le stade. Je peux vous dire que le public dans le stade, ils n'ont pas tous un écran dans leurs mains ou bien une télévision devant eux pour regarder, pour contester les décisions. Donc c'est ça qui donne la joie pour le jeu
pour ce sport actuellement. Ouais. Très bien. Au-delà de l'arbitrage, comment les données et l'intelligence artificielle peuvent-elles aider les entraîneurs à mieux analyser les performances des joueurs et à préparer leurs choix techniques et tactiques? Un point très important que vous venez de mentionner, est ce qui concerne la deuxième utilisation ou la première utilisation de la IA, l'intelligence artificielle, c'est pour l'analyse sportive. Actuellement, comme vous voyez, M. Chérif, avec toutes les équipes, avec tous les clubs ou bien les équipes nationales, il y a toujours un staff d'au moins 6 ou 7 personnes qui sont là pour analyser les données de chaque joueur. Ils sont toujours là sur le banc ou bien dans les tribunes en train de noter avec un stylo, avec un cahier ou sur un papier, voilà, tel joueur, il a fait combien de passes, il a perdu le ballon combien de fois, il a fait combien de touches, il a centré combien de corners, il a... ce genre de données seront, avec l'intelligence artificielle, seront automatiquement enregistrées avec les appareils et ça va donner tout de suite, c'est-à-dire on parle de 2-3 secondes sur un écran, une petite statistique sur le 22 ou bien tous les joueurs qui ont joué ou qui ont participé pendant un match. Ça va beaucoup aider les coachs, surtout les coachs par exemple de vieilles générations qui ne sont pas avancés ou qui ne sont pas sur la ligne avec la technologie, voilà, de savoir que tel joueur est mieux que l'autre ou ce joueur mérite d'être titulaire beaucoup mieux qu'un autre ou dans sa position il est numéro 1 ou 2 ou 3 comme avec toutes les équipes. Ils ont toujours une liste au moins 30 joueurs et pour chaque poste il y a un numéro 1, 2, 3. Par exemple, l'Ahli, je prends juste un exemple, avec l'Ahli actuellement, il y a Mohamed Chenaoui, Mustafa Choubir par exemple et Hamza. Pour l'instant, Mustafa Choubir c'est numéro 1, Mohamed Chenaoui c'est numéro 2, Hamza c'est numéro 3 par exemple. Et ça c'était classifié en fonction de quoi? En fonction de plein de choses. Ce qu'on appelle, ce que vous venez d'appeler, les données de chaque joueur. Donc ça va beaucoup diminuer le nombre de staff et ça va donner beaucoup plus de liberté parce que je connais beaucoup de coachs qui ne sont pas très à l'aise quand ils travaillent avec un staff de vingtaine de personnes. Ils ont besoin de travailler avec 3-4 personnes, point barre. Hussam Hassan, c'est un exemple d'ailleurs. Il n'aime pas trop travailler avec plusieurs personnes, 3-4 entraîneurs, 3-4 adjoints. Il a besoin d'un seul adjoint et un seul entraîneur remplaçant, un deuxième entraîneur. Un entraîneur pour les gardiens de but et c'est tout. Avec les équipes actuellement, regardez par exemple avec l'Ahli ou le Zamalek, ils ont au moins 7 personnes qui fonctionnent ou bien qui travaillent dans le domaine des analystes manuels. Donc l'IA, bien sûr, ça va beaucoup aider pour améliorer ses côtés techniques et améliorer les jeux d'ailleurs. Très bien. Monsieur Abou Samra, avec la multiplication des données recueillies pendant les matchs et les entraînements, comment ces informations peuvent-elles être transformées en outils concrets pour améliorer les performances des joueurs et des équipes? Vous savez, dans les équipes, dans chaque équipe, il y a toujours, je ne veux pas l'appeler jalousie, mais il y a toujours cette compétition entre les joueurs, surtout les joueurs qui jouent sur le même poste. Il y a toujours des joueurs qui font toujours la tête ou qui boudent un peu parce qu'ils ne sont pas titulaires. Mais quand on leur donne leurs résultats sur un papier ou bien sur un écran ou bien sur un iPad ou un ordinateur, que voilà, regardez tel joueur, un X ou un Y, pendant ce match, X, ça sera titulaire, Y, il sera sur le banc. Y, il est tout de suite, il boude. Donc, on va l'appeler, viens, regarde tes chiffres. Pendant la dernière séance d'entraînement, tu as perdu le ballon combien de fois? Tu as couru combien de kilomètres? Tu as fait, par exemple, plusieurs passes décisives. Avec les chiffres, c'est beaucoup plus facile pour gérer la rage des joueurs. Je peux l'appeler la rage parce que des fois, ça peut arriver à un point d'avoir vraiment la rage. Pourquoi je ne suis pas titulaire? Donc ça va beaucoup aider. Voilà, donc c'est lui qui rentre sur le terrain, c'est lui qui débute le match, qui est titulaire. Et en concernant des chiffres, il est mieux que celui qui est sur le banc. Donc avec cette technologie, bien sûr, ça va beaucoup aider pour arrêter ces problèmes.
Monsieur Mohamed Abou Samra, vous êtes commentateur sportif. Je vous remercie infiniment parce que vous avez accepté d'être parmi nous ce soir. Et je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. C'était la fin